Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h. Bienvenue dans ce journal et à la une de l'actualité. Le président de la République française Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi en visite officielle de 3 jours en Algérie et le président de la République Abdelmadjid Tebboune était à l'accueil de son homologue à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger. Booster l'écosystème entrepreneurial et encourager l'innovation dans le pays, c'est la principale mission de la société publique des fonds algériens pour les start-up qui accompagnent les jeunes porteurs de projets dans la création de leur entreprise et la concrétisation de leurs projets. Plus de détails dans ce journal. Et la solidarité avec les sinistrés des incendies dans les wilayas touchés. Coup d'envoi ce matin d'une caravane de solidarité d'aide humanitaire par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf depuis Alger. Et la vie du côté de Soqaras reprend son cours où la distribution de fournitures scolaires a été effectuée au profit des enfants de la région. Des enfants marqués et bouleversés par le drame. Surnommée la perle de la Méditerranée, Mostaganem se distingue encore une fois avec un flux considérable de vacanciers. Une percée record grâce notamment aux efforts des acteurs locaux du tourisme et la diversité des lieux d'accueil à la hauteur des aspirations des estivants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Arrivée donc cet après-midi du président de la République française Emmanuel Macron pour une visite officielle de 3 jours en Algérie. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné de son homologue français, ont posé pour une photo souvenir devant la presse algérienne et internationale. Après avoir écouté les 2 hymnes nationaux, les 2 présidents ont passé en revue des détachements de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a par la suite salué la délégation accompagnant le président français. Le président français Emmanuel Macron a salué à son tour les hauts responsables de l'État venus l'accueillir. Le président de la République a par la suite accueilli au salon d'honneur de l'aéroport son homologue français Emmanuel Macron en présence des membres des délégations des deux pays. Un accueil officiel a été réservé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à son homologue français Emmanuel Macron au siège de la présidence de la République. Le président français a passé en revue des formations de la garde républicaine qui lui ont rendu les honneurs. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec le président de la République française Emmanuel Macron au siège de la présidence de la République. Des entretiens bilatéraux ont eu lieu entre les ministres de plusieurs secteurs. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamara, s'est entretenu avec son homologue française Catherine Colonna. De son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, s'est entretenu avec son homologue Gérald Darmanin. Le ministre des Finances, Brahim Kessali, s'est quant à lui entretenu avec Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en présence du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, du ministre de l'industrie, Ahmed Zardar, et le président directeur général de Sonatrach, Toufiq Hakkar. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgeg, s'est entretenu avec Amélie Oudéa Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, s'est entretenue avec son homologue français, français Rima Abdul Malek. Le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est recueilli à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale au sanctuaire des martyrs, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne.
Une occasion pour le président français qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, d'apprécier le panorama sur la baie d'Alger. Par ailleurs, la réalisation du nouveau poste frontalier de la wilaya de Tindouf est sur la bonne voie. Des moyens humains et matériels conséquents ont été déployés pour achever ce projet. Un projet qui permettra, entre autres, de relancer la dynamique économique dans la région. Reportage Fatma Zahra Ben Farjillah, récit Samir Hajamar. La cadence des travaux s'accélère. La réalisation du poste frontalier terrestre dans la wilaya de Tindouf est en bonne voie grâce à une main-d'œuvre et des ingénieurs qualifiés. L'objectif est de livrer le projet dans les délais. La cadence des travaux se poursuit normalement. Nous sommes actuellement à un taux d'avancement de 72,20%. Aussi, nous avons fait l'acquisition de tous les matériaux et équipements nécessaires à l'exécution de l'ouvrage. Nous avons également pourvu l'atelier de différentes équipes d'intervention sur le terrain. Nous avons des échanges avec les pays voisins pour tout ce qui concerne la santé animale, comme le poisson et autres. Nous avons également un département technique chargé de la santé végétale. L'utilisation des matières premières locales et le respect des normes internationales dans la réalisation de projets de cette envergure sont des critères adoptés par le bureau d'études. Et grâce au contrôle régulier, tous les obstacles ont été surmontés sur le terrain. Le poste frontalier situé au niveau de la wilaya de Tindouf nous permettra à l'avenir d'envisager une importante dynamique économique et des échanges commerciaux d'importance. Tindouf se dirige vers une exploitation concrète de la mine de Gharaj Bilat. Et si Dieu le veut, à l'avenir, les projets de Gharaj Bilat et le poste frontalier se compléteront pour une économie forte. Le poste frontalier terrestre algéro-mauritanien, Mostafa Ben Boulahid, représente un acquis important pour la région, notamment après la mise en service de la zone de libre-échange africaine. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, le Fonds algérien des startups a signé une convention avec la Direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'État pour l'exploitation des fonds d'investissement des wilayas au profit des jeunes entrepreneurs à travers toutes les wilayas. Notre journaliste Rina Lorari était au siège de cette société publique. Aujourd'hui, reportage. La Société publique des fonds algériens pour les startups accompagne les jeunes porteurs de projets dans la création de leur propre entreprise. Une démarche qui permet à ces jeunes de concrétiser leurs projets dans de bonnes conditions. Notre vision est de développer des jeux éducatifs qui encouragent et permettent les enfants d'apprendre la robotique, l'intelligence artificielle et surtout la programmation d'une façon simple, efficace et très très facile. Voilà, à l'ASF, ils m'ont bien expliqué les choses, quelles sont les procédures du financement, comment avoir un business plan, comment présenter les projets, etc. Notre objectif est de faciliter les services offerts pour les assurés, tout en créant de la valeur ajoutée pour les compagnies d'assurance. Donc nous sommes partenaires avec l'ASF, l'Algerian Startup Fund. Aujourd'hui, nous sommes avec notre partenaire pour faire les dernières retouches sur notre plan d'action pour la période qui va venir. Pour mettre en exploitation effective les fonds d'investissement au profit des entrepreneurs à travers toutes les wilayas du pays, le Fonds algérien des startups a signé une convention avec la Direction générale chargée des opérations financières de l'État. Là où il y a un porteur de projet qui se présente à nos guichets et on fait des analyses de faisabilité nécessaires et oriente une fiche de décision vers le Trésor public qui débloque de son côté les fonds aux porteurs de projet. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de dinars affectés sur les 58 wilayas. Du coup, un montant global de 58 milliards, c'est une excellente chose afin de financer et d'accompagner et booster les jeunes entrepreneurs algériens. Alors, il y a déjà une condition sine qua non qui est l'obtention du label. Donc, que ça soit start-up ou projet innovant. Donc, on finance les deux. Et dans le cas où c'est un projet innovant, on passe à la création de l'entreprise ensemble. Deuxième condition, c'est bien évidemment la team, qui est très 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 importante. Donc troisième condition, c'est le côté réglementaire et juridique. Donc il faut qu'il y ait une faisabilité juridique et réglementaire. Cette nouvelle phase entamée par le Fonds algérien des startups vise à booster l'écosystème entrepreneurial et encourager l'innovation dans le pays.
Et à l'initiative du ministère des Affaires religieuses et des Waqf, une caravane de solidarité composée de 8 camions chargés d'aide humanitaire destinés aux familles sinistrées des feux de forêt à Tarf et Soqaras s'est ébranlée aujourd'hui depuis Dar l'Imam al-Mohammadi à Alger vers ses wilayas. Le coup d'envoi de cette caravane de solidarité a été donné par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmadi, qui a fait savoir que cette caravane avait été organisée par les mosquées à travers le conseil de Souboul el-Khair d'Alger et de plusieurs autres wilayas. Rappelons que des caravanes similaires ont été déjà envoyées aux wilayas sinistrés, affirmant que ces opérations se poursuivent jusqu'à la fin de cette crise. Et après ces incendies qui ont ravagé plusieurs régions dans ces wilayas, les wilayas de Tarf et Soqaras, la vie reprend son cours. Par exemple, les travaux de rénovation des habitats et des structures ou encore plusieurs écoles ont été entamés. En parallèle, une opération de distribution de fournitures scolaires a été effectuée au profit des enfants de la région. À l'image de Manal et Yacoub, 2 enfants marqués et bouleversés par ces catastrophes. Reportage Ebtissam Bjaoui, commentaire Olivier Osfi. Elle fait partie des zones qui ont été ravagées par les incendies. La région de Zaghouria à Soqaras reprend vie progressivement. Après ce traumatisme, Manal et Yacoub se préparent pour la rentrée scolaire, le sourire aux lèvres. Au début, les feux étaient assez loin, mais en voyant les flammes se rapprocher, nous avons eu peur. Ça s'est propagé jusqu'à notre maison. Heureusement que les brigades de la protection civile étaient là. Nous nous préparons pour la rentrée. Les fournitures scolaires nous ont été gracieusement offertes. J'ai hâte de reprendre l'école et retrouver mes amis. Je suis très heureux. On nous a donné des fournitures scolaires aujourd'hui. Je suis impatient de reprendre les cours. À Zaghouria, l'heure est à la restauration des établissements scolaires touchés par les incendies, à l'exemple de l'école primaire Omar ibn Khattab. Nous avons commencé les travaux de restauration de cette école. Nous comptons prendre en charge psychologiquement les enfants qui habitent dans les zones touchées par les incendies et toutes les régions environnantes. La vie doit reprendre son cours. Retourner à l'école et reprendre une vie normale, c'est le souhait de Manal et Yacoub qui ont retrouvé le sourire, leur nouveau cartable entre les mains. Et un mot de tourisme pour terminer ce journal. Surnommé la perle de la Méditerranée, Mostaganem, au Miskul Ghanaim, a enregistré durant cette saison estivale, une fois encore, un impressionnant flux de vacanciers, une percée record, grâce notamment aux efforts consentis par les acteurs locaux du tourisme et à la diversité des lieux d'accueil, à la hauteur des aspirations des estivants venus des 4 coins du pays, mais aussi de l'étranger. Reportage Sofiane Marnine, récit Semer Hajamar. Le gros des baigneurs sur la plage des Sablettes est locataire des complexes touristiques à Mostaganem. Beaucoup d'hôtels installés le long du littoral disposent d'une concession de plage réservée à leurs clients. Une surface gérée par une jeune équipe de professionnels aux petits soins des vacanciers. Il y a des estivants qui ont tellement apprécié leur séjour chez nous qu'ils sont revenus une deuxième fois. Les vacanciers s'amusent et apprécient les activités qui leur sont proposées par les hôtels des complexes qui affichent déjà complet. En général, je passe mes vacances du côté d'El Qala, à l'est du pays, mais cette année, j'avais vraiment envie de venir à Mostaganem. Je connais déjà Oran, Intimouchen et Tlemcen, mais franchement, j'ai été agréablement surpris par la beauté des plages de Mostaganem. De l'hébergement hôtelier chez l'habitant ou encore le camping, autant de sites d'hébergement pris d'assaut cet été par des dizaines de milliers d'estivants dans une wilaya qui a connu une saison estivale exceptionnelle sur tous les plans. L'autorisation d'exploitation exceptionnelle a ouvert les portes du tourisme dans la wilaya de Mostaganem. Nous avons eu des visiteurs de tout le pays. Nous nous sommes concentrés en particulier sur les conditions d'hébergement des vacanciers avec des critères orientés vers les aspirations des estivants. Nous avons levé tous les obstacles sur les projets d'investissement en attente dans le secteur du tourisme. Au total, cette autorisation a été octroyée à des entreprises hôtelières avec une capacité d'hébergement de 719 lits et un standing qui a permis un afflux incroyable de touristes. Cet été, nous avons enregistré 6,5 millions d'estivants. Ce chiffre va certainement augmenter encore à l'avenir.
à venir, nous espérons atteindre plus de 10 millions de vacanciers, si Dieu le veut. Ce formidable engouement des vacanciers pour les plages de Mostaganem va certainement voir fleurir de nombreux projets d'investissement dans le secteur touristique avec un impact économique très important sur toute la wilaya. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de la rédaction de l'information de Canal Algérie. Ça sera le journal anglophone avec Manel Maf. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de midi dans suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.